Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce 14 août, l'Église célèbre Saint Maximilien Kolbe. Qui est-ce? Cet homme martyr du XXe siècle, exécuté par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et voici un bref résumé de sa vie. Maximilien Kolbe naît en Pologne vers la fin du XIXe siècle. À 16 ans, il entre chez les franciscains et il est ordonné prêtre en 1918. Il enseigne la philosophie et l'histoire. Il se dédie à l'apostolat dans le monde de l'édition et manifeste une robuste dévotion à la Vierge Marie. Il aimait beaucoup la Vierge Marie. Quand éclate la Deuxième Guerre mondiale, il est fait prisonnier. Dans un premier temps, battu, libéré, et puis de nouveau, il est arrêté en 1941. L'épilogue de sa vie se déroule en mai de l'année 41. Il est déporté au camp d'Auschwitz. À la suite de l'évasion dans ce camp d'un détenu, 10 prisonniers sont pris au hasard par les nazis pour être exécutés. Ils sont condamnés à mourir de faim dans un bunker pour payer, entre guillemets, l'évasion de leurs camarades. Parmi les 10 malheureux se trouvait un père de famille qui suppliait les bourreaux de l'épargner. Maximilien sort des rangs et s'offre librement de mourir à sa place. Et on lui demande « Qui es-tu » Il répond « Prêtre catholique ». Et il est pris. Il meurt dans le bunker, le dernier avec les 9 autres compagnons, après les avoir aidés dans la patience, la paix et le réconfort. Alors, le père de famille en question, qui avait été sauvé par Maximilien Kolbe, sera présent à sa canonisation à Rome, qui aura lieu 41 ans plus tard, en 1982. Voilà un peu un bref résumé de la vie de Saint Maximilien Kolbe. Seigneur Jésus, le récit de la vie héroïque des saints nous touche. Souvent, leurs faits et gestes éveillent en nous la conscience de cette part d'homme nouveau qui est en nous-mêmes, que tu as racheté et que tu appelles également à l'héroïsme. Ce terme d'héroïsme nous effraie parfois parce que nous ne nous en croyons pas capables. Nous pensons tout bas, ça, ces trucs-là, c'est pour les autres. C'est pour quelques prêtres un peu fous, ou quelques bonnes sœurs, quelques bons religieux par là, mais pas pour moi, franchement, pas pour moi. Figure-toi que c'est ainsi que raisonnait rien moins que un certain Saint Augustin d'Hippone. Le grand Saint Augustin, tel qu'il le raconte lui-même dans le livre de ses Confessions. Pour lui, l'impensable de l'héroïsme consistait simplement à se convertir, à changer de vie, à se donner à Dieu. Eh bien oui, il sentait, quand il pensait à tout cela, monter un irrésistible désir de conversion à Dieu. Mais il voulait toujours temporiser en se disant que ce n'était pas encore le moment, qu'il y avait toujours le temps. Il se rendait compte qu'il devait tout mettre de côté et prendre très au sérieux ce Dieu qui l'appelait. Alors, touché par la grâce un jour, le futur Saint Augustin raisonnait ainsi en lui-même comme en méditant. Qu'est-ce qui a poussé à l'héroïsme de toute cette armée? Il raisonnait ainsi à son époque, de toute cette armée qu'il avait précédée de saints martyrs, de confesseurs et des vierges. Et lui, il se demandait, qu'est-ce qui a fait que ces hommes et ces femmes sont devenus saints et d'un tel héroïsme? Et il reconnaissait en toute sincérité, Seigneur, que c'était
par ta grâce, parce que tu les as aidés, parce que tu leur as donné ta grâce, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, ces saints martyrs, ces confesseurs et ces vierges. Cette considération fut le déclencheur de la propre conversion de saint Augustin et de cette carrière de savant, de saint savant, de père de l'Église et de prédicateur absolument hors norme qu'on lui connaît. Seigneur Jésus, en m'appelant à faire partie de ton Église, tu me donnes en même temps toute la grâce et tous les moyens de salut dont j'ai besoin pour rayonner et vivre une vie non moins héroïque. Mais faites, ma vie n'est pas moins héroïque, Seigneur, mais elle est faite de toutes petites choses. Des toutes petites choses qui peuvent me passer même inaperçues, mais qui, faites par amour pour toi, ne sont pas moins héroïques. De cet héroïsme quotidien, Jésus nous parle, à toi et à moi, figure-toi dans l'évangile du jour, où il aborde le thème de la correction fraternelle, le thème de la prière personnelle et communautaire. Jésus nous dit, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Et encore, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. La vie chrétienne, quand on la regarde de près, est faite, la tienne et la mienne, sont faites de toutes petites choses, des petits gestes comme ceci. Répondre gentiment à quelqu'un peut-être qui ne nous a pas traités avec beaucoup de gentillesse. Reprendre, comme dans l'Évangile, un proche pour qu'il s'améliore, sans jamais commenter ses défauts dans son dos. Pardonner les offenses, une parole ou un geste déplacé du prochain. Consoler celui qui a besoin d'être consolé. Partager généreusement de ce que Dieu nous donne. Sourire, oui, c'est si important dans la vie de tous les jours. Sourire et favoriser autour de nous une atmosphère agréable. Ou le fait, qui n'est pas moins héroïque, le fait de s'en tenir à son devoir avec assiduité tous les jours. Et suit un long etc. Ces gestes-là, et de nombreux autres semblables, qui n'ont jamais et qui ne feront jamais la une, ni des journaux papier, ni des journaux télévisés, ou le buzz sur Internet. Oui, où est-ce qu'on a déjà vu des nouvelles comme ça? Grand titre, cet homme a su sourire à un collègue qui lui pesait un peu, comme grand titre d'un journal. Jamais. On considère ces gestes comme, entre guillemets, normaux. Mais ces gestes-là, repris et faits un jour, un autre, même si de temps en temps il y a quelques failles, mais ces gestes repris, sans jamais s'enlacer, pour vivre en chrétien aux côtés des autres, ces gestes ne sont pas moins héroïques, même s'ils ne feront jamais le buzz ni la une des journaux. Seigneur Jésus, je comprends que ma vie également est appelée à un héroïsme semblable à la vie de Saint Maximilien Kolbe que l'Église célèbre en ce jour. Et je sais que tu m'appelles aussi à imiter cette vie-là, mais dans mes circonstances et dans ma situation qui est la mienne. Donne-nous, Jésus, de considérer comme Saint Augustin que nous avons comme lui, comme tous les saints qui nous ont précédés et les saints de Dieu qui nous ont précédés, nous avons toute la grâce de Dieu pour vivre héroïquement la vie qui est la nôtre dans les circonstances qui sont les nôtres. Et si nous persévérons, nous aussi, nous mériterons de ta part un regard de bonté, un regard
aimable quand nous te retrouverons, Seigneur, où tu nous diras, serviteur bon et fidèle, tu as été si fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Et là, nous retrouverons Saint Maximilien Kolbe, à l'intercession duquel nous nous recommandons. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.